Bonjour tout le monde, je souhaite réagir un peu à ce que je vois dans les vidéos sur la thématique de l'esclavage en islam. Il y a beaucoup de femmes, d'hommes qui sont peut-être amenés à douter de la religion islamique parce que d'un coup ils se rendent compte à la lumière de lecture de personnes et d'interprétations aussi que le prophète Mohammed n'a pas interdit strictement l'esclavage, même si le Coran dicte que libérer des esclaves est salutaire pour les âmes. En réalité, on le voit lors de guerres, quand il y a défaite de la part des contrevenants, des contre-attaquants. En réalité, il y a une mise en esclavage des hommes, des femmes, de la part du prophète, alayhi salatu wassalam, et de la part de ses compagnons, plus violence, c'est-à-dire viol, abus sexuels sur les esclaves, notamment féminines. Et que quand on va un peu dans les textes, il y avait une vidéo qui était quand même... qui en parlait de ça, d'une sœur qui se montre de dos. Enfin, je ne sais pas si c'est elle, mais elle montre une sœur voilée de dos, qui à un moment donné parle du fait que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas réagi aux violences faites aux femmes. Donc, en réalité, malheureusement, le monde et les hommes sont pour beaucoup de nature assez violente. Et il a été compliqué et difficile d'astreindre et de contraindre les hommes à limiter leur violence, à limiter leurs désirs. Surtout qu'il y a eu il faut recontextualiser en fait l'islam dans le droit juridique nous invite et nous force et nous oblige à recontextualiser tout phénomène historique. Et le problème, c'est qu'on voit qu'au nom de cette religion qui a laissé faire, on voit aujourd'hui des musulmans mettre des personnes en esclavage et continuer à porter cette injustice humaine au nom d'une religion, au nom de notre religion en fait, et cela ne colle pas, et on ne peut pas dire parce que les valeurs des droits de l'homme sont occidentales, nous alors c'est que l'islam, etc. Non, le monde fait partie de Dieu, les valeurs occidentales font partie de Dieu, si on est bien au clair avec son tawhid, tout vient de Dieu, même les valeurs occidentales en réalité, voilà. C'est pas qu'il faille s'en séparer, puisque Dieu ne se faufile pas qu'au travers de l'islam pour exister sur terre. Toute la terre appartient à Dieu. Voilà, ça quand même, il faut s'en rendre compte. C'est qu'il ne faut pas tomber dans le panneau et dans le piège des séparatistes en disant il faut se séparer absolument des mécréants, etc. Quand les valeurs sont bonnes, quand les valeurs sont humaines, quand les valeurs sont en adéquation avec les valeurs religieuses, alors bien sûr qu'on est d'accord avec les valeurs occidentales en réalité. Et je pense que c'est une grave erreur en tant que musulman de se couper des valeurs occidentales sous prétexte que on est musulman. L'islam est une religion universaliste, est une religion liée à l'univers et à l'universel et au droit humain. Donc, j'aimerais, peut-être cette sœur, elle va tomber sur ma vidéo, j'ai envie de dire Inch'Allah, mais peut-être qu'il faut recontextualiser. Parce qu'en réalité, en islam, déjà on arrive dans le monde arabe, c'est des gens du désert. On arrive dans un temps tôt dans l'histoire, c'est quand même le 5e siècle, 6e siècle, l'esclavage n'est pas aboli, il est loin d'être aboli. Et du coup, il faut quand même se rendre compte qu'il y a une culture de l'esclavage dans le monde entier. Dans le monde entier. Et que je fais un rappel à cette sœur que c'est quand même la seule... parce que dans le judaïsme aussi, il y a la mise en esclavage, il faut le rappeler.
Chez les chrétiens du Nouvel Évangile, non, on n'en parle pas forcément, c'est pas nommé. Mais l'islam en parle et l'islam dit que cela permet de libérer son âme quand on libère un esclave. Quand on fait un péché, libérer un esclave est salutaire. Donc, attention, parce qu'il est nommé dans le Coran, hein, il est nommé dans le Coran, dans la sourate 2 du Coran, Al-Baqarah, que il peut y avoir des versets qui portent à préjudice à l'âme. C'est-à-dire, selon la manière dont est interprété le verset, cela peut envoyer l'âme dans l'erreur. L'interprétation du verset, ou dans l'erreur, ou dans la sagesse. Mais il y a un piège dans ce Coran, et c'est indiqué. Je ne sais plus quel est le verset, mais ça arrive très vite dans la sourate Al-Baqarah. Donc, il faut quand même, je vous invite à lire, plutôt que, voilà, déjà, à connaître le Coran. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran est sujet à confusion. Pourquoi? Parce que c'est une tentation pour l'âme. Le Coran et l'islam, et ça, la manière dont on le pratique, est une tentation pour l'homme. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire si vous portez à confusion les versets, si vous les interprétez d'une mauvaise manière, cela peut être un livre de perdition pour votre âme. Comme il est dit dans le Coran, où Allah dit que si les enfants et les biens, c'est-à-dire si les biens matériels et les enfants et le mariage est une richesse pour les uns, ils peuvent être aussi une tentation pour les autres, et donc un échec, et donc potentielle porte ouverte à l'enfer. Je pense qu'il faut se rendre compte de ces contradictions qu'il y a dans le texte, parce que même si le texte il est dans sa globalité cohérent, et on sait où il veut nous emmener, puisque on se reconnaît entre musulmans à comprendre la même chose. Pour autant, il y a des gens qui vont utiliser les versets de manière séparée et distincte du texte dans sa globalité. Pourtant, le texte dans sa globalité est clair. Il n'autorise pas à faire à des gens des esclaves. Ce qu'il a fait, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est juste perpétuer une culture parce que cela aurait été trop une distinction avec ce qui se faisait dans le monde à l'époque. Et que porter une nouvelle religion, c'est déjà un sacré défi. Et qu'il ne pouvait pas changer tout. Il ne pouvait pas tout changer comme ça. Il allait se mettre des gens à dos, même des gens qui étaient chers de son côté. Surtout dans les temps de guerre, où les temps de guerre, ce sont des moments compliqués, difficiles, la tension elle est au maximum. Et malheureusement, les femmes servent de déversoir, faut le dire, à la tension accumulée par les hommes en temps de guerre. Donc ça passe par faire baisser la tension de manière sexuelle. Donc ça veut dire que il va y avoir abus. Il va y avoir abus. Excusez-moi, est-ce que vous vous êtes rendu compte quand même que dans la guerre, même au XXIe siècle, hein, en Ukraine ou en Russie, les femmes, elles se font violer. Pourtant, les mecs, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est pas les mœurs de l'époque. Même déjà, à l'époque, ils pouvaient un peu avoir ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Il y avait toujours des prostituées quelque part. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous vous rendez compte que les mecs au XXIe siècle, ils violent encore sur les terrains de guerre? Ils disent pas, oh non, c'est pas bien de violer. Non. Non. C'est humain. Voilà. La violence, le viol, fait partie de l'homme. Et on le voit, malheureusement, c'est une vérité qui est pas belle à dire, mais qui est réelle en fait, et qui fait mal. Qui fait mal parce que le désir de l'homme passe avant le désir de la femme, passe avant le bien-être de l'autre.
Et la mise en esclavage, s'il y en a qui s'en servent pour faire de l'esclavage, pour faire des esclaves, en réalité, en s'appuyant sur le texte et sur le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, cela est une tentation pour leur âme. Et c'est comme ça qu'il faut regarder le texte et la réalité. C'est-à-dire que ces gens-là, ils s'appuient sur l'islam, mais en réalité, ils prennent du feu, ils prennent du péché. Puisque la cohérence et le droit dit, libérer un esclave t'amène au paradis. En faire un, t'amène en enfer. C'est dans la logique. T'en libères un, tu vas au paradis. T'as plus de chances d'y aller en tout cas. Ça te lave de tes péchés. Ça te lave de tes péchés. Donc à un moment donné, tu fais quelqu'un de libre un esclave. Mais sauf que le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a fait parce que culturellement, c'était trop compliqué de sortir de ces trucs-là. C'était trop compliqué. Déjà, Allah, il a donné le droit au divorce dans le Coran. Regardez les gens. Oh, le divorce est haram. Encore au 21e siècle, il y a des gens qui expliquent que le divorce est haram. Alors que tout le monde le sait, que ce hadith qui dit rendre quelque chose halal, haram, est un très 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 grave péché. C'est un très grave péché. Tout le monde le sait. Pourtant, tout le monde le dit. Et le divorce est haram. Non, c'est halal. Il y a une sourate en entier pour t'expliquer que tu as le droit de divorcer. Dans la sourate 5, subhanallah. Et en d'autres. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans la sourate 4, 5, c'est énoncé. Donc, je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous vous rendez compte du manque de conscience que vous faites quand vous dites des choses, vous transférez des informations fausses, sous prétexte de dire comme tout le monde pour faire partie d'un groupe, en fait. Mais faites partie du groupe du prophète, alayhi salatu wassalam, en déversant des choses vraies et justes, en allant vers la science, enfin. Donc, voilà. C'était un petit message que je voulais faire passer, parce que les gens ne se rendent pas compte de l'erreur qu'ils mettent à dire oui, mais le prophète alayhi salatu wassalam a autorisé l'esclavage, donc les gens finalement ils font de l'esclavage et donc finalement c'est normal. Non, c'est pas normal. Il y a eu l'abolition de l'esclavage, on a reconnu que c'était l'humanité a conclu, l'humanité, il y a eu un travail qui a été fait de mémoire, de sérieux, de réalisme, qui explique aux gens que voilà, tu rends quelqu'un esclave, ça se fait pas en fait. C'est mauvais, tu fais le mal. Il y a une loi morale mondiale qui s'est faite. Plus, dans l'islam, tu sais que ça fait partie de la finalité des 3 religions, donc tu te dis, voilà, c'est une règle qui correspond à la loi islamique de libérer des esclaves et de ne pas en faire d'autres. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a jamais dit qu'il y avait une loi qui autorisait à faire les gens des esclaves. C'est-à-dire, il a fait par culture. Parce que c'était une culture et que ça allait être trop compliqué, surtout dans des temps de guerre, à dire aux gens non, vous n'allez pas copuler parce que voilà, parce que non, c'est trop compliqué. Il y avait des jours de voyage, il y avait des jours de pénitence, il y avait des jours de ci, il y avait des jours de là, c'était lourd à porter. Et ça, c'est une réalité crue. C'est une réalité crue, mais c'est une réalité quand même en fait. Donc malheureusement, les femmes qui se font attraper, il faut juste prier pour pas que l'homme il soit violent. C'est-à-dire que tu as un rapport sexuel forcé, c'est une chose, mais si quelqu'un est violent, c'est autre chose. Donc évidemment que c'est une violence, mais pour autant, je ne pense pas que les compagnons ont fait preuve de violence physique pour avoir ces rapports sexuels avec les femmes. On parle de viol. Voilà. De viol. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais dans tous les cas, on le sait que les musulmans n'étaient pas violents. Ils ne prenaient pas la violence. D'accord ? Bon. Donc, déjà, il faut toujours regarder les choses dans leur globalité et pas prendre un verset ou un acte en disant donc voilà, donc le prophète il a autorisé, donc la religion elle est mauvaise, donc ça me met pas bien, donc j'ai une baisse de foi, donc je remets en question tout le truc. Non, non. Voilà, il faut être carré,
il faut se rendre compte aussi que c'était une réalité et qu'aujourd'hui la réalité elle est tout autre et que si au XXIe siècle, alors qu'il y a eu l'abolition de l'esclavage, alors que tout le monde sait que ça met les gens dans la souffrance, font des esclaves au nom de l'islam, ils prennent du péché. Et je m'appuie sur l'argument du fait que dans le Coran, il est dit qu'il y a des versets qui portent à controverse. Mais que c'est une tentation aussi pour chaque homme et chaque femme. Comme une chose peut être une bonne chose et elle peut en être une mauvaise si elle arrive à une période de la vie. Un enfant, s'il arrive trop tôt, ça peut être compliqué. S'il arrive pas trop tard, ça peut être compliqué, etc. Mais je veux dire, tu mets quelqu'un en esclavage au XXIe siècle, alors qu'il y a les moyens, que les gens ont les moyens quand même de se nourrir, de s'enrichir, etc. Et puis de pas faire porter ton droit supérieur à l'autre, en fait. Puisqu'il faut reprendre le discours du prophète, le dernier discours du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit que personne n'est supérieur à un autre. En fait, donc il est là le message. Malheureusement, si on prend un acte comme un hadith de mise en esclavage, comment? Dans le Coran, il est écrit que tu libères un esclave, ça te fait aller au paradis? Et donc il y a un truc qui vient contrarier? Non, c'est culturel. C'est parce que c'était une culture à l'époque et c'était pas modifiable. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a sûrement que ça ne devait pas lui plaire, mais a sûrement choisi de ne pas réagir là-dessus parce que ça devait être trop complexe. Et qu'il y avait bien des choses à changer aussi. Et que comme je vous l'ai expliqué, rien que le divorce, encore aujourd'hui au XXIe siècle, nous explique que c'est haram, alors que, voilà, déjà, ce changement-là, c'est toujours compliqué, même au XXIe siècle, en fait. Donc, c'est bien qu'il y a un souci dans la compréhension de la part des hommes en général, malheureusement, et que beaucoup préfèrent l'injustice, même s'ils se désignent comme musulmans, on sait que c'est une religion de justice, et non, les gens ils vont aller chercher les versets où ça peut nourrir leur penchant perverse en fait. Voilà, ça peut nourrir l'injustice parce qu'ils n'aiment pas la justice, ça les gonfle, ça les ennuie, pour tout un tas de raisons, ils préfèrent faire l'injustice. Donc ils vont aller chercher les versets où il y a l'injustice, où il y a des trucs un peu tortueux pour satisfaire leurs nécessités et leurs besoins tordus. Donc il faut pas chercher plus loin. Voilà. Donc mes sœurs qui sont en proie au doute et qui oui mais il y a ça et le prophète il a pas répondu là-dessus, etc. Et il a pas répondu parce que c'était trop compliqué. Voilà, à l'époque. Mais il faut s'attacher au texte et à ce qui est dit dans la religion, dans la globalité. Voilà. Donc après il y avait l'exemple où il y avait un maître qui avait libéré plusieurs esclaves en même temps et que le prophète alayhi salatu wassalam était venu en disant non, tu n'en libères pas autant d'un coup, tu en libères certains, etc. Parce qu'aussi, et on peut se le demander, pourquoi, si on se met à la place du prophète alayhi salatu wassalam, c'est aussi comme ça qu'il faut méditer. Pourquoi il aurait fait ça potentiellement? D'empêcher des esclaves, en tout cas sur 6 esclaves, au lieu d'en libérer 6, il en a autorisé que 2 et finalement il y en a 4 qui sont restés esclaves. C'était ça l'histoire qu'elle relevait la sœur. Potentiellement c'est culturel. Parce que ça aurait peut-être fait peur à beaucoup d'autres personnes que l'islam était là pour libérer les esclaves. Et que peut-être aussi, potentiellement, c'était pas seulement le but de l'islam que libérer les esclaves. Le but c'est de libérer son âme. Et si un esclave était poussé à patienter dans sa condition d'esclave, c'est parce que, bien sûr qu'il fallait pousser le maître à libérer les esclaves, mais il fallait pas non plus donner de signes à grande échelle. Et c'est toute la difficulté quand on est amené à gouverner. C'est-à-dire que quand on est amené à gouverner, quand on donne un signe, on ouvre un droit. Et donc ça aurait fait peur aussi à toutes les personnes. C'est ça aussi potentiellement qu'on peut se dire. Ça aurait fait peur à beaucoup de clans qui avaient des esclaves, qui étaient chefs de clan,
qui avaient une certaine renommée et qui avaient besoin des esclaves pour enrichir. Mais si à un moment donné, le prophète alayhi salatu wassalam perdait des appuis, parce qu'on est dans la gouvernance aussi d'un groupe, perdait des appuis de personnes de riches familles qui s'étaient converties à l'islam, la propagation de l'islam aurait été sûrement, et on peut le penser, aurait été moins développée, puisque dans les riches familles se partageaient les savoirs, se partageaient la poésie. Vous savez que les Arabes étaient très doués en poésie, étaient très bons de personnes qui avaient une excellente mémoire. Et donc ça se partageait les textes et le Coran se partageait et se propageait. Mais si on donnait le signe de libérer des esclaves 6 d'un coup sur une famille, cela aurait mis en d'autres familles en alerte en disant mais vous allez nous dépouiller et vous allez nous appauvrir et qu'est-ce qu'on va faire sans les esclaves? On va devoir faire nous-mêmes notre manger, on va devoir faire nous-mêmes notre vêtements, on va devoir faire nous-mêmes notre ménage et c'était pas le signe qu'il voulait envoyer sur l'islam. C'était pas ça qu'il voulait envoyer en tout cas aux riches parce que les pauvres ils font eux-mêmes leur ménage, ils font eux-mêmes leur truc, mais pas tout le monde voulait suivre une religion pour s'appauvrir. La pauvreté, c'est une élévation de l'âme qui est amenée, c'est un parcours de foi. La pauvreté, je veux dire, c'est un truc qu'il faut encaisser. La pauvreté, c'est du lourd. Et pas tout le monde. Lui, ce qu'il voulait, c'est que les âmes se convertissent et que l'islam se propage. Et prenne place dans le cœur des gens vraiment de manière forte pour que ça s'ancre sur terre et que ça se développe de manière universelle. Et d'ailleurs, ça a fonctionné. C'est la 3e religion mondiale monothéiste. Donc, c'est merveilleux. Voilà, c'est merveilleux. Et que ces choix-là, ils ont été faits par rapport à un moyen de gouvernance, à une gouvernance, en fait. Parce qu'il ne fallait pas donner le signe aux plus riches qu'ils pouvaient d'un coup être appauvris d'un seul coup à cause de l'islam. Puisque l'islam autorise la richesse aussi. Et donc, c'est toujours un peu bancal, je l'avoue, dans le sens où on autorise à libérer des esclaves, c'est un bien, mais en même temps, donner un signe aussi que vous avez le droit aussi d'être riche et d'en avoir, parce que l'essentiel, c'est le monothéisme, c'est le tawhid. C'est sortir du polythéisme, c'était ça l'objectif premier. Donc il y a des esclaves, il n'allait pas, et il le savait, le prophète, alayhi salatu wassalam, il le savait qu'il n'allait pas parvenir à changer le monde de tout au tout, même si il était pour le partage, même s'il s'est jamais, on le sait, dans son comportement, il était toujours humble, etc. Il arrivait à se mettre en dessous des personnes, jamais il avait fait preuve d'orgueil, etc. parce qu'il était toujours doux, etc. Pourquoi? Parce qu'il est de nature intelligente, compréhensive, pardon. Enfin, voilà. Donc, il faut remettre les choses dans son contexte. Et ça, c'est une obligation en islam. Et quand vous partagez ces choses-là, partagez-les en disant, voilà, j'ai un doute pour tel ou tel verset qui est dit, ou finalement, je trouve pas, quand je raisonne, ou quand je médite ce verset, ou quand je médite cette situation, ou quand je vois un frère musulman avoir tel comportement par rapport à l'islam, je comprends pas. Mais il faut le dire de cette manière-là. Mais là, la vidéo, comme elle est faite, les gens ils vont se dire « Ouais, c'est vrai, et tout, pourquoi, nanani, pourquoi, nanana ?» Et ça, c'est pas bon. C'est pas forcément bon pour vous, en fait. Voilà, mettez-vous dans la position d'apprenant et de voir si une réponse vous convient dans le sens où, quand vous avez une explication digne de ce nom, mais quand vous n'avez pas d'explication et que c'est juste avec votre petite interprétation que vous concluez des choses un peu graves, voilà, c'est important quand même de se dire je vais laisser le bénéfice du doute et me renseigner de mon côté. Voilà, donc c'est sur ça que je voulais réagir et surtout, subhanallah, vraiment... défendre en fait le prophète alayhi salatu wassalam, parce que je pense que il peut plus parler, il peut plus donner de parole et que il faut qu'on puisse réagir aussi de manière vive sur des sujets comme ça qui partagent, surtout qu'on arrive à la fin des temps et que les sujets de division pour nous faire douter, etc. sont
sont nombreux. Sont nombreux. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée à vous tous. Et que la paix soit avec vous. Voilà. Et les chrétiens diraient, et avec votre esprit. Allez, bonne soirée.